tous les parents ont envie, d'aider leurs enfants et donc je pense que la meilleure façon de communiquer avec les parents, c'est d'essayer de leur donner quelques billes sur, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, comment ils peuvent s'y prendre pour, donner un coup de main à leurs enfants. Cette communication aux parents, j'essaye de la cibler vraiment sur, que pouvez-vous faire pour aider votre enfant à réussir? Que pouvez-vous faire pour aider votre enfant à progresser? Et je trouve que un des meilleurs moyens de leur faire passer ces infos, c'est, de leur, montrer des extraits en vidéo, des extraits de vidéos de classe, ce que je donne comme consigne à leurs enfants pour, réussir, leurs apprentissages. Régulièrement, quand je donne les devoirs à mes élèves, je leur explique ce qu'il faut faire et comment s'y prendre pour, réussir leurs devoirs. Ces techniques, d'apprentissage, je trouve qu'il est important que les parents les aient eux aussi parce que très souvent, quand ils se retrouvent devant, la liste des devoirs à faire dans le cahier de texte ou bien sur Pronote, ils ne savent pas forcément exactement ce que le prof a en tête, quand il a donné ses devoirs. La formulation, elle peut être parfois, assez obscure ou bien très succincte, c'est, «apprendre la leçon». Ouais, bon, OK, mais, apprendre la leçon, comment on fait? Comment on s'y prend? J'ai préparé un courrier que j'ai envoyé aux parents en leur mettant un lien vers, la vidéo de classe où j'explique à leurs enfants comment il faut s'y prendre pour, valider les QCM qui me permettent, moi, de vérifier l'apprentissage de la partie leçon. Alors, dans ce courrier, je commence par, leur montrer quels sont les outils qu'ils ont à leur disposition, quel est le cours, qu'il faut apprendre, où sont les informations, que leurs enfants vont avoir à retenir. Je leur donne un résumé du cours. Ce résumé de cours, ils peuvent le trouver également sur le livre, sur leur manuel scolaire. Je leur donne également une fiche de mémorisation que je demande à leurs enfants de transformer en carte de mémorisation, des feuilles recto verso, des petites cartes recto verso sur lesquelles ils vont mettre d'un côté une question, d'un côté une réponse, avec lesquelles ils peuvent ensuite faire tout un tas de petits jeux pour s'entraîner, pour apprendre. Je leur donne également des QCM qui reprennent ces mêmes questions, donc ils peuvent s'entraîner dessus autant qu'ils le souhaitent. Et je leur mets aussi à disposition des vidéos avec les cours que je leur fais. Ensuite, je mets un lien vers la vidéo où je présente aux élèves comment réussir ces QCM qui me permettent, moi, de valider la réussite de l'apprentissage du cours. Je propose aussi aux parents de demander à leur enfant de leur montrer ELEA, donc c'est l'écosystème dans lequel il va y avoir toutes les informations sur le cours que je leur fais. Et à cet endroit-là, ils vont trouver des vidéos de cours. Donc je propose plutôt aux parents d'aller regarder avec leurs enfants, de demander à leurs enfants de leur montrer ces vidéos de cours pour les impliquer les uns et les autres, pour qu'il y ait une communication entre les parents et les enfants. Et puis, je fais également un rappel sur le fait que la meilleure façon de mémoriser, ça va être la répétition, donc soit l'utilisation des QCM, soit l'utilisation des cartes de mémorisation. Mais la répétition est importante. Je rappelle aussi l'importance de l'installation de routines ou d'habitudes pour que ce travail-là se fasse de façon régulière et répétitive, sans demander d'efforts particuliers au moment de se mettre au travail. Et puis, j'insiste aussi sur le fait que rater des réponses à un QCM, c'est quelque chose de positif parce que c'est ce qui va permettre d'apprendre, hein. C'est quand on rate qu'on va ensuite apprendre quelque chose. Donc, il faut recommencer. Et puis, je finis en rassurant les parents que s'il y a des problèmes de connexion, s'il n'y a pas de tablette à disposition à la maison ou d'ordinateur ou de téléphone, ou s'ils ne veulent absolument limiter l'utilisation de ce type d'outils avec un écran, l'apprentissage, donc il est tout à fait possible grâce aux fiches de mémorisation, aux cartes de mémorisation, donc tout un tas d'autres techniques sont également possibles, il n'y a pas que les QCM. Les QCM, c'est un outil qui est pratique, qui donne de l'autonomie à leurs enfants, mais ça n'est pas le seul qui soit possible pour réussir à apprendre. Et donc, je leur rappelle que s'il y a un problème au moment de la validation des QCM,
les enfants peuvent toujours venir me retrouver, me l'expliquer, et dans ce cas-là, je leur ferai passer le QCM d'une façon plus traditionnelle, sous forme papier, et ça permettra de valider également leurs apprentissages de la même façon. Et donc, je vous montre là maintenant la vidéo que j'ai mise en ligne pour les parents également, qui est donc une vidéo de classe avec les consignes que j'ai données à leurs enfants. Et n'oubliez pas que si ces vidéos vous intéressent, vous pouvez vous abonner pour en voir d'autres. Pour le moment, attention, je fais un point sur les QCM. Pour le moment, je vous ai dit QCM 0, QCM 1 d'entraînement. Et je vous ai dit, vous les faites tous les jours. Vous les faites tous les jours, vous vous entraînez, il faut que vous les connaissiez par cœur. Donc normalement, là, ça fait 1 mois qu'on travaille là-dessus. Vous devez tous être super au point sur ces QCM 0 et 1 d'entraînement. Vous devez tous être à 10 sur 10, hein, normalement, à chaque fois. Bon, ou au moins 8 sur 10. Si vous êtes en dessous de 8 sur 10 pour chaque QCM, c'est raté. Moi, c'est à partir de 8, au-dessus de 8 sur 10, ok, c'est réussi. Là, pour le moment, vous vous êtes entraîné au maximum. Je veux vérifier maintenant que vous vous êtes vraiment bien entraîné comme il faut. Et c'est là que moi, j'ouvre un nouveau QCM. C'est les mêmes questions ou les mêmes sortes de questions. Hein. Elles changent un petit peu, mais c'est toujours les mêmes sortes de questions. Un QCM qui s'appelle QCM de vérification. Ce QCM de vérification, je veux que vous le réussissiez du premier coup. Si. Vous vous êtes super entraîné. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous vous entraînez. Vous vous entraînez. Quand vous avez plusieurs fois de suite 10 sur 10, que vous êtes super au point, que ça marche super bien, vous vous dites, OK, je peux faire la vérification. Donc, la vérification, moi, ce que je veux, c'est que ce soit réussi du premier coup. Alors, quand je dis du premier coup, je sais que des fois, il y a un problème avec l'ordinateur, avec la tablette, avec le réseau, avec mince, mon doigt, il a glissé, etc. De temps en temps, il y a un problème informatique, un problème technique. Donc, c'est pour ça que je le laisse ouvert 3 fois. Moi, je veux que vous le réussissiez du premier coup. Et si jamais il y a un problème technique et ça ne marche pas au premier coup, vous avez droit à un deuxième. Et s'il y a un deuxième problème technique, il y a droit au troisième. Bon, normalement, il n'y a pas plus de 3 problèmes techniques. Hein. On s'arrête là, hein, les problèmes techniques, voilà. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous vous entraînez. Quand vous êtes sûr, vous passez au QCM de vérification. Vous allez avoir le droit à 3 essais. Mais les 3 essais, comme je veux vraiment être sûr que vous avez bien travaillé, bien appris, je vais les espacer. C'est-à-dire que quand vous faites un essai un jour, vous ne pouvez pas le recommencer tout de suite, cet essai. Il va falloir attendre le lendemain pour refaire un essai. Et si vous avez besoin du 3e essai, il faudra encore attendre le lendemain. Donc, il faut s'y prendre en avance. À la fin de la semaine prochaine, ces QCM-là, je les ferme. Et quand ils sont fermés, il y a droit à 3 fois. Normalement, vous le réussissez du premier coup, hein, si vous êtes bien entraîné. Je les ferme à la fin de la semaine prochaine. Et quand je ferme le QCM, je regarde, moi, ce que vous avez réussi ou pas. Je vous ai dit en début d'année, pour avoir réussir les QCM, ça permet d'avoir une note au-dessus de 10. Donc, si c'est réussi, vous aurez une note qui sera au-dessus de 10 à la fin du trimestre en SVT. Si ce n'est pas réussi, vous avez une note qui est en dessous de 10. Ça, c'est dommage. Parce que vous avez le droit de vous entraîner autant que vous voulez avant. Hein. Donc, normalement, vous les connaissez par cœur, les questions. Donc, voilà ce qui se passe pour les QCM. Alors, tu ne peux pas t'entraîner tous les jours. Est-ce que les entraînements… Moi, j'ai dit tous les jours. Maintenant, s'il y a des élèves, tous les jours, ils ont 10 sur 10, il n'y a pas forcément ensuite besoin de continuer tous les jours. Il faut le faire régulièrement. Moi, c'est ça qui est important. Donc, donc c'est bon. Plus de 8 sur 10, c'est bon. Oui. Alors, normalement, il faut le faire tout seul. Hein, parce que si tu bloques sur une question, c'est que tu n'as pas fait assez d'entraînement. Donc, si tu bloques sur une question, tu retournes aux entraînements. Tu les refais. Ensuite, les parents qui veulent aider en lisant la question, parce que c'est difficile à lire pour vous, pourquoi pas. Après, il ne faut pas que les parents, ce n'est pas les parents qui font le QCM. Mais ils peuvent, si vous avez besoin d'aide, c'est possible. Mais l'aide, on la donne beaucoup sur le QCM d'entraînement. Et après, je vous laisse faire. Oui.
Alors, dans les bonnes réponses, il faut regarder la notation. Quand vous regardez la correction, vous avez la correction qui s'affiche. Des fois, il faut donner plusieurs réponses. Donc, des fois, il faut cocher plusieurs cases. Si vous ne cochez pas toutes les cases, ça peut faire des points en moins. Et puis, des fois, si vous donnez une mauvaise réponse, ça fait des points en moins. Ça veut dire que si tu mets une bonne réponse, mais qu'ensuite tu as mis une mauvaise réponse, bah, ça ne va pas te faire un point pour la bonne, ça va te faire 0 parce que tu as mis une mauvaise réponse qui enlève le point que tu as gagné avant. Donc, ça arrive. C'est pour ça qu'il faut vraiment les faire plein de fois. Et regardez la notation, ça vous dit où est votre erreur. Tu essaieras de revoir ça sur les QCM d'entraînement. Sur les entraînements, tu regardes ça. Tu essayes de comprendre comment est faite la note. La note pour chaque question est indiquée. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ça marche?